Bonjour et bienvenue à la pratique interactive sur WebIDEA Pro et Zoom. Alors, bienvenue Jean-Claude, merci d'être là, merci de ta présence. Et je vais partager mon écran pour que WebIDEA Pro soit visible. Voilà, donc on partage. Et là, tu devrais voir mon écran. Oui, Joël, je vois ton écran. D'accord. Alors, quand on arrive sur WebIDEA Pro, aujourd'hui, on travaille sur la base de connaissances 2016, pratique interactive sur WebIDEA Pro. On arrive sur ma page d'accueil qu'on reconnaît, n'est-ce pas, à l'image d'une plage qui est d'ailleurs la plage de Hawaï. Et on voit ici la liste de bases de connaissances. Et on clique sur pratique interactive et on fait ouvrir. Et puis quand on ouvre, on arrive à base de connaissances. Et là, on choisit la première ardoise qui est là. On ouvre et voilà, il y a des bulles et des liens. Et puis aussi, on ouvre le chat avec le bouton chat window. Et on s'envoie des messages comme, mettons, bonjour. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui, bonjour, Joël. C'est parce que je voulais avoir une première information. Oui. Dans certains cas, quand on arrive sur WebIDEA Pro, il y a le site est en anglais. Et là, il y a des personnes qui parlent français. Est-ce qu'on peut le mettre en français? Certainement, je vais là-haut où ça me dit bonjour Joël. Je clique une fois, je cherche langue et je choisis français. Alors c'est simple comme bonjour. Merci. Merci, Joël. Excellente question. Et là, tous les liens sont francisés, toute l'interface est francisée d'ailleurs. Alors voilà. Alors il y a le chat qu'on peut déplacer et il y a la barre d'outils. Alors on va apprendre à utiliser la barre d'outils. Alors je clique sur idée et je clique une deuxième fois sur un espace blanc et je vais faire un lien, je vais faire une déclaration d'idée. Donc je vais mettre, mettons, pratique interactive. Et je choisis un type. Et voilà, donc je vais le laisser comme une activité. Et puis voilà, la pratique interactive est apparue. Et je pourrais faire un lien, Joël fait action, pratique interactive. Et je peux prendre Agile et le déplacer. OK. Joël, Alors, moi, oui, si je veux savoir qui c'est qui a inscrit une bulle, comment est-ce que je fais pour avoir cette information-là? très bonne question. Tu vois Agile ici ou idée. Je peux utiliser un des deux outils. Je clique sur la bulle et là, je vais voir qui a proposé et qui a peut-être édité. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Est-ce que tu peux faire des bulles et puis tu peux deux bulles, une bulle avec ton nom, puis une bulle avec la ville où tu es? Je pourrais, parce que je ne me suis pas connecté encore à WebIDEA Pro. Ah, ok, Ça sera pas long. d'accord. Pendant ce temps-là, je vais faire une autre bulle que j'appelle planète bleue et je vais dire c'est un lieu et je vais faire un lien entre Canada et planète bleue. Voilà.
OK. Quand j'arrive dans la base de connaissances, Oui. elle que je récupère, c'est euh, Pratique interactive sur Web IDEA Pro. 2016. 2016. OK, c'est bon. Alors, pour chercher 2016 rapidement, tu peux en bas filtrer avec le chiffre 2016. Là. Et tu vas éliminer tous les autres. Ensuite, tu vas arriver à base de connaissances. OK. Tu vas cliquer sur qui est là. OK. Et là, Ce que je veux vérifier, ma lettre à moi, là, aux côtés de mon prénom, c'est C. Et ta lettre à toi, c'est A. euh, C'est parce que moi, quand j'ai rentré l'information sur type étant un concept. Et toi, fort probablement que tu as rentré l'information sur un autre, un autre, euh, euh, c'est ça. Par une exemple, autre dimension, oui. si je vois Joël, Oui, alors j'ai ouvert la fenêtre d'édition de Joël. Et là, il y a des types. Il y a le nom, puis les types. Alors, il y a le type chose. Si tu choisis chose, ça va être C. OK. Si tu choisis objet, ça va être O. Si tu choisis propriété, ça va être P. Si tu Bon, choisis agent, ça va être A. OK. Pour modifier, on va dire mon identification, il faut que je clique sur le euh, Oui, tu recliques sur la bulle OK. Et je change le type et tu changes le type. pour agent en pesant sur OK. Ah, ça change automatiquement. C'est bon. Excellent. Et puis là, tu peux faire une deuxième bulle avec ta ville. Oui. Et là, tu choisis le type lieu, qui est le dernier. OK. OK. Excellent. Alors maintenant, tu prends l'outil lien et tu vas du milieu de la bulle Jean-Claude au milieu de la bulle Gaspé, puis tu lâches la souris. OK. Voilà. Puis là, tu peux faire un autre lien qui va de Gaspé à Québec, qui est ici. C'est beau. Et puis, avec la main, tu peux bouger ça. Alors, je vais te montrer. Je surligne les deux bulles en même temps et puis je les place un peu différemment. Essaye de le faire toi-même. C'est beau. Ouais, excellent. Et d'ailleurs, dans Web IDEA Pro, il faut jouer au jeu de déplacer les bulles des autres parce que ça garde Web IDEA Pro connecté. Après 10 minutes, le logiciel détecte qu'il n'y a pas eu d'interaction avec l'écran et il suppose que la personne qui était en face de l'écran est partie faire autre chose. Donc, il va déconnecter. OK. Et pour se reconnecter, on prend la même procédure? Et pour se reconnecter, c'est simple. Tu essaies de bouger une bulle et normalement, le logiciel va te reconnecter. Alors, pour voir si on est connecté ou pas, on peut regarder en bas et il y a trois petits crochets qui indiquent que je suis connecté. Il y a un premier bouton qui dit My Streaming MF. Donc, dans le langage de Web IDEA Pro, ça veut dire que tu es connecté à la vitesse la plus haute. Si tu es dans une zone de mauvaise bande passante, le logiciel va se connecter, mais ça va être plus lent.
Mais si ta bande passante augmente, tu peux demander avec l'autre bouton à Web IDEA Pro de te monter d'un cran. Ça va? C'est beau. C'est clair? Donc, gardez le petit réflexe de bouger les bulles, c'est un bon signe. Si on fait par mégarde disparaître une bulle, est-ce qu'on peut la réavoir? Oui, regarde, je vais simuler. Bon, je vais éliminer ou faire disparaître pratique interactive. Là. Je l'ai surligné. Je pèse sur le bouton Delete. On me demande une confirmation. Hop, c'est disparu. Panique. Non, il n'y a pas de panique parce que je vais utiliser le bouton réutiliser. OK. Et puis, regarde, je reclique et pratique interactive est apparue. Je confirme que je veux, c'est bien ça, et c'est réapparu. Et je peux soit refaire le lien ou, regarde la magie, je surligne Joël. Je vais dans les actions, je dis exploser réseau. Et là, apparaît de nouveau la... Mais j'aurais pu refaire le lien si j'avais oublié ce petit truc-là. C'est beau. Ça va? Oui. Excellent. Joël, si par hasard, il y a des bulles qui sont en bas de mon écran, mon champ de vision, c'est comment est-ce que je fais pour les voir? Et alors, il y a un ascenseur à droite, là. Alors, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui a déplacé des bulles en bas, mais je peux, avec l'ascenseur, en fait, j'ai une page énorme. Ah, je vois quelqu'un qui arrive là. François, bonjour François. Bon, François est muet. Bonjour François. Pas de son pour François aujourd'hui. Donc, François est en train d'arranger son système. François, on ne t'entend pas? C'est la graphique qui marche mieux que la seconde. Bonjour. Ah, bonjour, là on voit le son. On écoute le son plutôt. Ça va? Alors, aujourd'hui, c'est la pratique interactive. On est en train de réviser tout ce qu'on peut faire sur Web IDEA Pro et en même temps apprendre à travailler avec Zoom. Et donc, félicitations, tu as bien installé Zoom dans ton système. Ah, c'est bien, ça marche. Et puis, tu es capable de rentrer sur Web IDEA Pro. On est sur la pratique interactive. Donc, est-ce que tu as des questions, Jean-Claude? Ça va? Ça va pour l'instant? Oui. Alors, regarde, Jean-Claude, par expérience, je mets un link, un Zoom link. Alors, le truc, c'est que avec l'outil ID, tu vas ouvrir ici et tu vas pouvoir naviguer dans l'hyperlien et tu vas pouvoir ouvrir le lien avec Zoom. Alors, Zoom va s'ouvrir sur ton navigateur. C'est beau. Donc, c'est une façon, si tu as tout perdu, tes courriels où on donne l'information, il y a toujours moyen d'arriver sur Zoom là-dessus. Ça va? Oui. Donc, maintenant, je vais t'inviter à me rejoindre dans un deuxième espace qui s'appelle l'espace partagé de co-construction. Alors, on clique une fois et on voit le bouton ouvrir. Et là, on va jouer un jeu.
Alors, ce jeu a deux parties. Une première partie, c'est qu'on pratique, on fait un exercice de pleine conscience. Et donc, on ferme les yeux et puis on prend 3 inspires puis 3 expires. Il ne faut pas que j'oublie de dire qu'il faut expirer. Là. Et puis, donc, il faut lâcher la souris, fermer les yeux et puis sentir, focuser sur notre respiration. C'est beau, on peut revenir. L'exercice, c'est pour se centrer et pour être plus conscient de nos idées. Et donc, on va jouer à casser la baraque. Donc, avec l'outil idée ou l'outil agile, on va en même temps écrire les 3 idées qui nous viennent à l'esprit. Donc, en même temps. Ça va? Ça 1, 2, sera, 3, c'est parti. ça sera pas long, Joël, parce que j'ai... OK. Ça va? Oui, c'est bon. Tu avais un message de... C'est que je reviens dans Web IDEA Pro. OK. On a un écran partagé. On dirait ce que je vois, c'est ton Web IDEA Pro à toi. Fait que moi, il faut que je sois dans le mien pour que tu puisses voir apparaître ça sur ton... Oui, il faut que tu travailles sur le tien. c'est ça. C'est une bonne question, ça. Donc, soit dans le tien, et puis on travaille, on fait 3 bulles avec toutes les idées qui nous viennent à l'esprit. Bon, voilà, on a suffisamment. Alors, tu vois, Jean-Claude, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on peut travailler en même temps tous ensemble. Dans la méthode classique de travail et de réunion, il y a un qui parle, les autres qui écoutent, et ainsi de suite. Tandis qu'ici, on travaille tous ensemble, on a des idées et puis on les met sur l'écran. On n'a pas besoin de demander l'autorisation à personne. On a une idée, bang, bingo, on la met. Ça, c'est une première chose importante et c'est très différent des autres façons de travailler, tu vois. Et l'autre chose, c'est que c'est possible de le faire, tu vois. Il n'y a pas d'idée qui va se perdre. Euh, et là, on peut commencer à essayer de voir s'il y a des choses qui sont comme similaires. Donc, mettons que co-création puis co-construction, c'est peut-être, ça pourrait aller ensemble. Est-ce que tu vois d'autres choses qui peuvent aller ensemble? L'intention est collaborer à distance. Quand on participe à ce type d'activité-là, Mm-hmm. on a toujours l'intention, puis l'intention première, c'est de collaborer à distance. Comment est-ce qu'on peut réunir ces deux idées-là?
OK, alors mettons, prends Agile ou la main et puis tu peux bouger intention. Et puis tu Et, peux. et si je veux rejoindre l'intention à collaborer ensemble, Alors, tu as peut-être deux choix, tu vois. On pourrait soit les relier avec un lien. Alors, mettons que là, j'ai pris l'outil lien et je vais de intention à collaborer. oui, Et puis, je peux dire, il y a un lien. Juste dire ça. OK. Puis si on veut spécifier le lien, si on veut changer le lien, Alors, si on veut changer le lien, à ce moment-là, je vais prendre la main et je vais highlighter que je veux travailler là-dessus. Et je reviens à lien et je peux corriger à ce moment-là le lien. Bon, mettons que je dis, il y a une analogie. Mais on peut le faire directement avec l'outil Agile. Avec l'outil Agile, je peux faire les deux choses ensemble. Tu vois? Et puis là, je peux dire l'intention cause la collaboration. On joue, hein? On n'est pas en train de. Ça va? Est-ce que c'est beau. Parfait. tu as vu? Alors là, une autre chose qu'on peut faire, c'est que là, on a co-création, puis apprendre à travailler en mode co-construction. Et puis, ce qu'on pourrait faire, c'est créer une classe. Je sais pas moi, méthode, mettons, pour dire comme ça, là, qui serait un concept. Et puis là, on pourrait dire co-création est une méthode, là, ou K2. Et puis voilà, bingo. Tu vois, alors là, on forme un autre type de cluster, un autre type de relation. C'est beau. Alors, avec ça, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à dire, mettons, on va dire qui alors c'est un agent, n'est-ce pas? Fait quoi? Alors, ça va être une tâche. Alors, qui fait quoi? Où? Alors, ça va être un lieu. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, qui fait quoi? Fait action. Fait quoi? Où? État, ou etc. Donc, toutes les questions classiques quand on fait du design thinking, de concevoir les processus, qui va faire quoi, les questions des engagements, tout ça, c'est très facile. En général, quand on travaille ensemble, on va finir par dire, ah, ben, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, puis ça va donner ça. Qui a le goût, mettons que là, on travaille, on veut faire une page web, mettons, et toi, tu es bon pour écrire, et mettons que moi, je suis bon pour prendre des photos. Alors, on va s'engager, ben, toi, tu vas t'engager à écrire un texte, et moi, je vais m'engager à prendre des photos, puis on va les mettre à telle place, puis là, on va pouvoir co-construire notre page web. Là. Alors, c'est très pratico-pratique et agile.
Et puis on le fait vite. Et puis après ça, on fait ce qu'on a à faire. OK. Est-ce qu'on peut avoir accès à cette information-là par après? Est-ce qu'on peut soit l'imprimer, est-ce qu'on peut le conserver, est-ce qu'on a accès par après? Comment est-ce que quelqu'un qui voudrait récupérer cette information-là pour y réfléchir ailleurs que sur WebID Pro? Alors, il y a plusieurs façons. Une façon, c'est de faire un screenshot. Selon sa machine, ça fonctionne différemment. Donc, il faut voir le manuel. Dans, dans ma machine, j'ai un utilitaire qui me permet de sélectionner l'espace, qu'est-ce que moi je veux sauvegarder. Et puis à ce moment-là, je peux l'imprimer ou le partager ou l'envoyer ou le prendre par n'importe quelle des méthodes courriel, WhatsApp, Slack, you name it. OK. Donc ça c'est très facile à faire là. Donc, ça, évidemment, ça dépend de ton système d'opération. Si tu es sur Windows, il y a d'autres utilitaires. Là. Oui, ben, je en connaissais, entre autres, Sketch, qui est associé à Evernote, mais c'est la même mécanique, là. Ouais, tu sélectionnes une partie, là, Oui, et puis là, tu prends ça, le screenshot, et puis tu le convertis dans un document. Là. c'est beau, Joël. Merci. Excellent. Ben, c'est une très bonne question parce que ça revient souvent. Là. Et donc, il y a une autre question, n'est-ce pas? Bon, si il y a la bulle qui commence à être, elle s'arrête pas. Tu vois, ici, on la voit tourner un petit peu, presque instantanée. Mais si la bulle reste toujours à tourner et puis je ne suis plus capable de bouger les bulles, de faire des liens ou de rien faire, à ce moment-là, il faut aller dans la page recommencer, réouvrir pratique interactive. OK. Et ça devrait repartir le système. Si ça, c'est pas suffisant, à ce moment-là, il faut carrément rafraîchir la page web et puis retourner dans pratique interactive. Donc, ça permet de régler le problème, de se reconnecter avec WebID Pro. Bon, dans le cas, Joël, où j'aurais perdu mon mot de passe, c'est quoi la mécanique pour faire une mise à jour de mon mot de passe? Si tu as perdu ton mot de passe, alors on revient ici à bonjour et puis il y a changer de reset password. Donc tu cliques ici et tu suis les instructions. Le système va t'envoyer un nouveau mot de passe par courriel. Alors, ça va te permettre de te reloguer, remettre sur le système. C'est beau, Joël. Merci. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour là, de ce que la pratique là, qu'on voulait faire. Donc, demain, on va se rejoindre via Zoom et WebID Pro et avec nos idées sur l'organisation agile. C'est beau, Joël. Je te remercie. Ben, c'est très gentil d'être là. Et puis, je te remercie. Je te remercie pour tes questions. Et il y a toujours des questions, donc on peut s'envoyer un chat, se dire bonjour, et puis à bientôt, à demain. À demain, Joël. Ok, c'est beau. Donc, je vais terminer cette session. Et puis, voilà.
Donc, je coupe